Parce que Bilal, à ce moment précis, il savait qu'il devait mettre en avant Ar-Raja. Il devait mettre l'espérance ou l'espoir en Allah. Ana inda dhanni abdi bi. Allah nous dit, je suis dans l'opinion de mon serviteur, l'opinion qu'il fera de moi, j'agirai en conséquence. J'agirai en conséquence. C'est très important. Zacharia et son épouse. Zacharia et son épouse, c'est une autre histoire. C'est une histoire qui m'a profondément touché. Un homme qui a 120 années, 120 ans, il n'a pas d'enfant. Sa femme, 80 ans, n'a pas d'enfant. En même temps, stérile de naissance. Ça veut dire quoi, stérile de naissance? Ça veut dire qu'elle est née stérile. Et ça, tous les médecins du monde ne peuvent rien faire. Quand on est né avec une stérilité, il n'y a pas moyen. C'est fini d'aller toquer chez les médecins. Oublie. Mais n'oublie pas en même temps, parce que Allah, il est là. Fa'alun lima yurid. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah Azza wa Jal, ce que tous les médecins disent que c'est impossible, Allah il dit, moi je peux le rendre possible. Oui ou non? Hein? Zacharia, 80 ans, donc intellectuellement, rationnellement, ce n'est plus possible d'avoir un enfant. Oui ou non? Oui, habituellement. Il faut dire oui, habituellement. Adatan mustahil. Sa femme, 80 ans. Oh, ce n'est plus possible habituellement. Mais si Allah veut changer les choses, c'est possible. Et c'est ce qu'on appelle al-mu'ajiza. C'est ce qu'on appelle un miracle. C'est quoi un miracle? C'est lorsque les choses habituelles changent. C'est ce que les prophètes font pour dire à leur peuple que je suis envoyé par Allah. Voici la preuve. Je fais une mu'ajiza. Je fais quelque chose qui est extraordinaire. Je sors de l'ordinaire. Je sors de l'habituel. Faites pareil si vous pouvez. Vous n'êtes pas capable, donc croyez-moi, c'est Allah qui m'envoie. C'est clair l'idée? C'est ça le mu'ajiza, c'est ça le miracle des prophètes. C'est une preuve devant leur peuple pour leur dire, c'est Allah qui m'envoie. La preuve, je sais faire des choses dont vous n'êtes pas capable. Comme le prophète, son miracle le plus grand, c'est quoi? C'est le Coran. قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظاهرا. Si les djinns et les humains tous ensemble conjuguaient leurs forces, leur génie, tout, pour produire un Coran pareil, jamais de la vie ils vont y arriver. Ça c'est le Coran qui le dit. Et il le dit au moment où les Arabes les plus éloquents étaient là. Il leur dit, créez une sourate et vous allez voir. Il y en a qui ont essayé. الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل له قرن طويل وذيل قصير. Ça fait rigoler.
إنا أعطيناك الوحواح فصل لربك وارتاح إن شانئك هو العجل النطاح. Si je vous traduis cela, vous allez rigoler. Et on n'a pas le temps pour ça aujourd'hui. On va continuer notre logique. Zacharia et son épouse, ils ont une épreuve. Ils ont une épreuve. C'est quoi l'épreuve? On va voir un enfant. Quoi? Pour les allocations? Non. Tu vas voir un enfant, pourquoi? Pour qu'il m'assiste, parce que quand je deviens un peu plus âgé, il va me soutenir. Non, parce que le voisin, il a un enfant, moi aussi j'en veux. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça dans la logique coranique. Hein, ça se passe comment, ya Allah? Zacharia, il a dit Inni khiftu al-mawaliya min wara'i. Ça veut dire quoi? Je veux un enfant parce que je crains qu'après moi, il n'y a personne qui va porter le flambeau de l'islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Il faut avoir un enfant. Premier objectif, c'est perpétuer le message de Mohammed alayhi salatu wassalam. Et c'est pour cela que nous devons lui donner une bonne éducation. Et que nos enfants doivent être conscients qu'on va leur léguer un héritage. Et l'héritage le plus cher, ce n'est pas la maison, ce n'est pas la voiture, ce ne sont pas les biens, mais c'est cette religion, ces valeurs de l'islam qui doivent porter pour la postérité. هذا هو الحق المبين. Il y a un message à transmettre comme nos parents nous ont transmis ce message. Nous avons l'obligation de le transmettre à nos enfants. Et nos enfants transmettent ce message. C'est une responsabilité de chaque parent. Inni khiftu al-mawaliya min wara'i. Et c'est pour cela que je veux un enfant. Je veux quelqu'un qui va porter ce flambeau. Mais Allah Azza wa Jal, il va inviter Zacharia à méditer et à réfléchir. Parce que Zacharia, c'était lui le tuteur de Myriam. Lorsque Myriam était dans le sanctuaire, al-mihrab. C'est là où je suis exactement, c'est ce qu'on appelle al-mihrab. Dans une mosquée, c'est ça, al-mihrab. C'est ce trou-là que vous voyez ici, et qui indique la qibla, c'est ce qu'on appelle al-mihrab. كلما دخل زكريا عليها المحراب وجد عندها رزقا. Chaque fois que Zacharia entrait dans le sanctuaire, il trouvait de la nourriture. Chez qui? Chez Myriam alayhi salam. قال أن لك هذا. D'où vient cette nourriture? Je suis quand même ton tuteur, je sais, c'est moi qui dois te ramener de la nourriture. Comment ça se fait que chaque fois que j'arrive, je trouve de la nourriture? Mariam lui dit, cette nourriture vient d'Allah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Quelle phrase! Allah donne sans cause. C'est ça que ça veut dire. Dès que vous rentrez à la maison, dans votre Coran, vous allez voir la traduction de Inna Allah yarzuqu bighayri hisab. Vous allez voir Allah donne sans compter. C'est faux. Vous mettez une croix. Ce n'est pas la bonne traduction. Vous mettez Allah donne sans cause.
Car hisab ici ne vient pas de calculer, de compter. Ça vient de al-husban. C'est quoi le husban? C'est quelque chose qui arrive dont tu ne t'y attendais pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de cause. Il n'y a pas eu de démarche. Pour avoir de la nourriture chez soi, il faut aller acheter ou bien il faut aller cultiver. Mais la nourriture qui descend comme ça, c'est sans cause. Écoutez bien, pourquoi je vous dis que c'est une faute? Écoutez bien ce que dit le Coran après. Il a dit Hunalika. Hunalika da'a Zakaria Rabba. C'est à ce moment, lorsque Zakaria a eu cette réponse et qu'il a vu que la nourriture descendait du ciel, sans cause. Maryam n'a rien fait. Elle n'a pas fait une commande de nourriture. Il n'y a pas comme aujourd'hui, tu restes, tu téléphones, on te ramène de la nourriture. On est d'accord? Et que c'est une femme seule dans le sanctuaire avec d'autres hommes de l'autre côté. Et donc elle n'a pas fait une commande, mais elle a fait une commande divine. C'est Allah qui fait descendre la nourriture. Zacharia, lorsqu'on lui a donné cette réponse, qu'Allah donne sans cause, il a dit, ok, j'ai compris maintenant. J'ai compris que maintenant c'est possible qu'Allah me donne un enfant. Comme il donne à Maryam la nourriture sans cause, il peut aussi me donner un enfant sans cause. Oui ou non? هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. Allah donne-moi une descendance. Là maintenant je sais que c'est possible. Je croyais, j'étais rationnel. J'étais quoi? J'étais rationnel. Je croyais que ce n'était pas possible. Et c'est pour ça que Allah Azza wa Jal va dire, Zakaria va dire, Allah dit à propos de Zakaria, qu'est-ce qu'il a dit? Wa Zakaria iz nada rabbahu nidaan khafiya. Zakaria va attendre un bon moment, un moment calme, et il va se tourner vers Allah. Il va lui dire, Allah, regarde, اشتعل الرأس مني شيبا ووهن العظم. Mes os sont faibles, je suis devenu un vieillard, un vaurien. Mais je sais que tu peux toujours donner un enfant, car j'ai eu l'épreuve devant mes yeux avec Maryam. C'est possible maintenant, je sais. Et c'est là Allah Azza wa Jal va dire à Zakaria fastajabna lahu. Allahu Akbar. Le Coran, il est magnifique. Il est plus que magnifique. Mais il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Fastajabna lahu. Allah dit, nous avons répondu favorablement à Zakaria. Malgré que toutes les causes habituelles disent que c'est impossible. Mais nous avons changé les règles. Allah a changé les règles. Les lois habituelles de la nature, Allah il les a changées, comme il l'a changé avec le prophète Ibrahim alayhi salam, lorsqu'on l'a jeté dans le feu, Allah il a changé les règles du feu. Le feu habituellement, qu'est-ce qu'il fait? Il brûle. Et pourquoi Ibrahim n'a pas été brûlé?
le feu n'a pas fait son job. N'est-ce pas? Parce que Allah, c'est lui qui est intervenu et il a dit au feu, ne fais pas ton travail cette fois-ci. Ne fais pas ton travail. Et c'est ce qu'on appelle mu'jiza. Quand Allah change les règles. Quand Allah change les règles. Zakaria, Allah dit وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَا. Allah va lui donner un enfant qui s'appelle Yahya. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا. Allah va réparer cette panne. Que sa femme était stérile, maintenant elle peut donner un enfant. Maintenant Allah va nous expliquer pourquoi il a répondu favorablement à Zakaria. إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ يدعوننا ويدعوننا رهبا ورغبا وكانوا لنا خاشعين. الله أكبر. Il nous a invoqués avec cet équilibre. C'est quoi cet équilibre? رهبا ورغبا خوفا ورجاء. C'est comme ça qu'ils nous invoquaient. Ils avaient cet équilibre dans leur vie. Et ils faisaient une concurrence dans le bien. Pas avec le voisin, non. Avec ton épouse, avec tes enfants. Une concurrence dans le bien. Ah wallahi, j'adore. C'est un moment que j'aime. Quand je suis dans ma voiture avec mon épouse et mes enfants, on arrive au feu rouge et qu'il y a des gens qui viennent pour demander de l'argent. C'est ma fille qui a 5 ans, 6 ans, qui me dit « Papa, t'as pas une pièce pour lui donner ?» Subhanallah. Ah, c'est un moment qui me rend fou. C'est un moment agréable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, cet enfant innocent, il a le sens que beaucoup d'adultes n'ont pas. Et c'est comme ça que nous devons éduquer nos enfants. Ce qu'ils nous voient faire, c'est ce qu'ils vont faire. Très important. Très important. Innahum kanu yusari'una fil khayrat. Avec les autres, non. Avec eux-mêmes, au sein de la famille. Chacun, il veut faire plus que l'autre. C'est impressionnant. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. Ils étaient humbles. Ils ne veulent pas montrer qu'ils ont une belle maison, ils ont ceci ou ils ont cela. Non, du tout. Ils étaient modestes, effacés. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. Le temps passe très vite. Je voulais passer sur Isa. Je vais dire un mot là-dessus. Isa Maryam. Un point impressionnant dans le Coran. Dans Surat Maryam, et là vous allez méditer ça ce soir jusqu'au 31 décembre, vous allez méditer ces versets. Et vous allez voir la version coranique de Isa et de Maryam. Alayhim assalam. Montrez ça à vos enfants. Prenez un moment et expliquez ces versets à vos enfants. C'est lesquels? C'est lorsque Jibril est arrivé voir Maryam. Où Maryam, comme c'est une femme, donc elle a ses périodes. Et donc au moment où elle sortait du mihrab pour aller pour ses besoins,
Là où elle s'est déshabillée, c'est là où le messager Jibril est arrivé. Sur le point, de changer, c'est là où l'ange est arrivé. Il lui dit, c'est Allah qui m'envoie pour te donner un enfant. Pour te donner un enfant. Là encore, c'est un autre point théologique. On n'aura pas le temps de s'y arrêter. Mariam lui dit, non, c'est pas possible. Hein? Elle aussi, elle était rationnelle, cartésienne. Hein? Ce n'est pas possible, il n'y a aucun homme qui m'a touché. Et je ne suis pas une prostituée. Donc, pas possible. Retourne vers Allah, dis-lui que c'est impossible. C'est ça que ça veut dire. Très bien. قال كذلك قال ربك. Hein? L'ange lui dit, Allah a déjà décidé. Tu ne peux rien. Ça va arriver cet enfant. وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا. Ah oui, Jésus est un miracle. Isa est un miracle d'Allah, mais il n'est pas Dieu. C'est différent. Allah dit وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً. On veut qu'il soit un signe, un miracle, quelque chose d'extraordinaire qui laisse à réfléchir. Mais il n'est pas Dieu, ni fils de Dieu.